Voilà. Voilà. Alors, voilà ce que dit le Maharal. On va parler aujourd'hui donc de l'élection d'Israël. Il nous a parlé la semaine dernière du fait que Abraham avait été choisi, mais qu'Israël avait été choisi. En fait, il nous avait parlé en nous disant qu'on était Kinyan d'Akadosh Baruch Hu, et il avait parlé de l'unité de Dieu et le fait que l'adhésion d'Israël à Dieu se faisait au niveau du klal et pas au niveau du prat. C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Maintenant, on va parler du même thème, on peut dire ça, du même thème, mais on va l'aborder selon un autre point de vue, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi l'élection d'Israël. Dans ce texte, la première partie, il va parler de l'élection d'Israël. Dans la seconde, il va aborder un deuxième point extrêmement intéressant, c'est le point de la relation entre Israël et les nations et la différence entre Israël et les nations. Ce sont donc les deux points dont on va essayer de parler aujourd'hui, relativement rapidement, puisque c'est un texte qui n'est pas très long. Et donc, voilà ce que dit le Maharal, on ne va pas tout lire. Il nous dit, Aba lefi advarim asher amarnu lecha lo yikshe klal. On est là. Il nous dit, Ki etzel Noach lo haya rak bechira prati. L'élection de Noach était une élection individuelle, personnelle. C'est-à-dire, il a été choisi, lui, personnellement, individuellement. Ve'abechira pratit ou le fi machéou. C'est-à-dire, et l'élection de quelqu'un, du point de vue individuel, le choix que Dieu a choisi de faire de cette personne, elle est en fonction de ce qu'elle est. Ou le fi machéou, d'après ce qu'il est. Ve'akol ou le fi ma'aset tzidkut shelo. Et donc, on va chercher les mérites de cet homme. On va chercher les mérites de cet homme. Donc, si Noach a été élu, et la question est en quoi il a été élu? On n'a pas vu qu'il a été élu, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que Noach est élu parce qu'il est choisi pour être, comment on va dire ça, pour être quelqu'un qui va sauver le monde. C'est pour ça qu'il est choisi. Donc, Noach est élu en tant qu'il va choisir. Il va être celui qui va sauver le monde. Mais, nous dit le Maharal, ça veut dire que s'il a été choisi pour sauver le monde, eh bien c'est le fi maaseh atzidkut shelo. C'est parce qu'il était tzaddik, lui personnellement. Aval be'Avraham lo haya bechira pratit. Par contre, quand on parle d'Abraham, il ne s'agit pas de l'élection personnelle, du choix personnel d'Abraham, Rak ba'uma israélite shem zar'o. Mais il a été choisi parce qu'il va être le patriarche, c'est-à-dire l'ancêtre du peuple d'Israël, qui sont sa descendance. Comme s'il a été choisi, pas parce qu'il est ce qu'il est, mais parce qu'il est celui qui va donner la naissance, qui va engendrer les enfants d'Israël. She'arek be'ota bechira ve'esra legoy gadol. Il y a bien écrit tout de suite après qu'il était élu que je vais te faire un grand peuple. Donc c'est l'idée de peuple qui revient ici, l'idée de nation. Ve'ze bechira klalit, nous dit le Maharal. Ou bechira kazot en tole b'maaseh klal velo bechet. Ça ne dépend donc pas ni de ce qu'il fait, ni de ce qu'il ne fait pas, ni des fautes qu'il fait. Qui a maaseh ou la prat, parce que l'action, elle n'est en fait que redevable du fait que la personne est individuelle. Bon, ça c'est très intéressant, on ne va pas en parler beaucoup, mais on va voir que le fait de parler d'un acte, ça ne peut être que parce qu'il s'agit de quelqu'un de particulier. Au niveau du klal, on ne parle pas d'acte. Et pour ça, il continue en disant Ve'av ki ve'badai zchut avot mo'il, mikol makom ikara bechira klalit ubo ubezaro. Et donc, et bien que, en fait, c'est vrai qu'on a parlé de zchut avot, c'est vrai, donc ça veut bien dire que c'est la valeur particulière, individuelle de chacun qui a compté. Le zchut avot, c'est le mérite des patriarches. Le mérite des patriarches, ça dépend bien des patriarches qui ont des mérites. Donc, c'est individuel. Alors, ça veut dire que l'élection d'Israël est-elle individuelle ou pas? Et donc, il finit en disant
Bien que c'est vrai qu'on dit ça, Alik shelecha mashekatu, ou le ma'anakim de baracha, etc. Bevadai, il termine en disant, Davar ze shemevi oto ador el haaretz shaya tole b'zkut avot, vegam davar ze prati, אבל עיקר הבחירה שבחר השם יתברך באברהם לא היה בחירה פרטית, רק שבחר בו וזרעו אחריו בחירה כללית, ולא היה בחירה פרטית, שהבחירה הפרטית לפי המקבל, et si le מקבל il est là, il peut changer. Par contre, la bechira klalite, c'est-à-dire le fait qu'il a choisi de manière générale, globale, nationale à la limite, et tout ça, c'est quelque chose qui relève de la chose stable et de ce qui est définitif et qui perdure. Donc voilà, ça c'est le texte, et c'est ce que je vais essayer maintenant d'essayer d'expliciter et de comprendre. La première idée qui apparaît clairement dans ce texte du Maharal, c'est l'idée qu'il faut faire la différence entre les Avot et Noach. Et il parle de Bechira, d'élection. On voit bien du parallèle que fait le Maharal entre Noach et les patriarches, qu'il s'agit ici, en fait, de quelque chose qui dépasse largement le choix de Dieu ou l'élection que Dieu pourrait avoir d'une personne ou de quelqu'un. Ce que l'on remarque, c'est que Dieu ne choisit pas quelqu'un, il choisit une personne, une personnalité qui va être le vecteur de ce que Dieu veut faire dans l'histoire. Noach n'a pas été choisi, élu pour, je ne sais pas, pour être quelqu'un d'exceptionnel. Et Abraham n'a pas été choisi non plus pour être, je ne sais pas, l'image de quelque chose d'exceptionnel, d'une personnalité exceptionnelle. Ils ont été choisis parce qu'ils ont un rôle à remplir dans l'histoire. Noach a été choisi pour sauver l'humanité au moment du déluge, et Abraham a été choisi pour donner naissance, ce que nous dit ici le Maharal, donner naissance au peuple d'Israël. Et à partir du moment où le Maharal donne naissance, Abraham donne naissance au peuple d'Israël, alors il est élu dans le cadre d'Israël. Si bien que quand on parle d'élection ici, il ne fait aucun doute que l'on parle du rôle à jouer dans l'histoire divine de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité va faire? Quel rôle l'humanité va jouer? Qui est-ce qui va être le vecteur de la volonté divine dans l'humanité? Et donc, il donne l'exemple de Noach, l'exemple d'Abraham, l'exemple d'Israël, et tout ça pour souligner une seule et même idée, à savoir ce qu'il dit ici, qu'il n'y a pas d'élection individuelle. C'est-à-dire, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il veut qu'il remplisse un certain rôle. Et donc, il ne choisit pas quelqu'un pour son rôle particulier, on va dire comme ça, pour un rôle particulier, mais il parle toujours d'un rôle global. Et donc, dit-il, quand on parle d'élection, eh bien, l'élection d'Israël et l'élection de Noach, c'est deux choses différentes. Noach a été choisi pour sauver l'humanité, mais ce n'est pas un rôle particulier dans l'histoire pour l'élévation de l'homme. Noach a sauvé l'humanité. C'est fondamental, c'est extrêmement important, mais, dit le Maharal, ce n'est pas jouer un rôle particulier dans le cadre de l'histoire divine. Le rôle que joue Noach, en fin de compte, c'est que Dieu doit faire perdurer l'humanité. Il va devoir donc arriver à, on va dire comme ça, à canaliser l'humanité par l'intermédiaire d'une personne, c'est lui qui a été choisi. Son rôle s'arrête au moment où le déluge s'arrête. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il porte en lui, on va dire de cette manière-là, toutes les potentialités qu'il porte en lui sont des potentialités qui sont réalisées au moment où le déluge se termine. Toute son histoire, c'est son histoire personnelle. Et les Toldot Noach, ça ne dépasse pas Noach. À part ça, Vayoled Noach Shlosha Banim, Shem, Ham, Veyafet. C'est vrai qu'à partir de là aussi, on voit, il est écrit qu'il a enfanté Shem, Ham et Yafet. Mais à partir du moment où il enfante cela,
ça ne veut pas dire que son rôle se perdure et continue. Ça ne veut pas dire que le rôle continue. En fait, son rôle s'est déjà arrêté. Il a déjà terminé son histoire. Dans la chassidoute, on utilise une expression très belle. On dit que Noach, c'est un peu le tzaddik en fourrure, c'est-à-dire celui qui n'a pas allumé un grand feu pour faire chauffer tout le monde, mais celui qui a un grand manteau pour se chauffer lui-même. C'est-à-dire, sa destinée est une destinée individuelle, une destinée personnelle. Par contre, quand on parle d'Abraham, il ne s'agit pas de Abraham en tant que tel, voir ce qu'il a obtenu, ce qu'il a fait, ce qu'il a désiré faire. Ce qui est important au niveau d'Abraham, c'est que les générations qui vont le suivre, et c'est pour ça que le Maharal a insisté en disant qu'il a été choisi, pas pour lui, mais pour les générations qui vont suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire qu'il n'a aucune valeur et c'est seulement ses enfants qui sont importants. Mais pour le Maharal, cela signifie que le message, la valeur, la personnalité d'Abraham va continuer à être en permanence présente lors de l'existence des générations futures. On pourrait appeler ça, bien que ce ne soit pas exactement la définition, Zchut Avot. Le Zchut Avot, c'est-à-dire le mérite des patriarches, ce n'est pas simplement le mérite personnel de leur manière d'être, mais c'est véritablement quelque chose qui est là en permanence, même dans les générations qui les ont suivies. Et donc, ce que fait le Maharal, c'est de nous faire la distinction très nette entre ces deux manières d'être. La manière d'être de Noach, qui est un tzaddik, à savoir quelqu'un qui est en harmonie complète et totale avec ce que Dieu veut, et la manière d'Abraham d'être, qui est une manière d'être complètement différente et qui, elle, correspond à quelque chose d'autre. Elle correspond à vouloir être porteur d'un message pour l'avenir, dans le cadre de l'avenir, et pas seulement dans le cadre du présent ou peut-être même pour une Noach dans le cadre du passé. Il n'en demeure pas moins que cette idée du Maharal présente une difficulté évidente. La première difficulté qu'elle présente, c'est qu'il y a a priori contradiction entre ce que le Maharal dit et ce que nous savons. Parce que, par exemple, si on regarde les psukim de la Torah, ça revient pratiquement tout le temps que Dieu nous punit si on n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. On est sanctionné si on ne fait pas ce qui est écrit dans la Torah. Or, a priori, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on a été choisi et qu'on est les porteurs, comme nous dit ici le Maharal, c'est quelque chose de, j'aurais pu dire, lié à la descendance d'Abraham, au peuple d'Abraham. Alors, pourquoi y a-t-il cette notion de mitzvot? La notion de mitzvot, la notion de Torah, avec rétribution d'une part et punition et sanction d'autre part. Alors, pourquoi ces deux choses à la fois? A priori, c'est ou l'un ou l'autre. Et pour ça, si on essaye de pousser un peu plus loin l'analyse, et là je vais utiliser un enseignement de Manitou, on peut remarquer la chose suivante. Il y a, d'après Manitou, et c'est ce qui me semble être ici véritablement le sens de ce que dit le Maharal, Manitou, donc à mon avis en expliquant ce qui est écrit dans le Maharal, dans l'Essach Israël, explique l'élection d'Israël de la manière suivante. Il veut dire qu'il y a d'une part le fait que nous sommes les descendants des patriarches, c'est ce qui est écrit ici chez le Maharal. C'est une autre chose. Deuxièmement, ce n'est pas seulement parce que nous sommes les descendants, c'est-à-dire que la personnalité d'Abraham transparaît à chaque génération de l'existence d'Israël. Mais c'est aussi parce que Abraham représente le paradigme d'Israël parmi les nations, à savoir que Israël, comme Abraham, est un peuple qui a eu l'expérience de la fin de l'exil. C'est une idée qui revient très souvent chez Manitou et qui me semble être complètement soutenue ici par le texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est-à-dire que le Maharal nous dit en fait, regardez ce qui se passe chez Abraham, pourquoi ça continue d'exister même plus tard, même quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, etc. Parce que Abraham vit à une manière d'être qui correspond à celle d'Israël, notamment sur cette idée
de l'expérience de la fin de l'exil. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette expérience de fin d'exil que Dieu dit au moment de la sortie d'Égypte, Atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous allez représenter être un peuple guide des nations, et être un peuple guide des nations, ça veut dire que nous avons la émouna en ce qu'il existe une possibilité de sortir de la situation d'exil. Et Manitou le souligne souvent, quand on parle de la situation d'exil, on ne parle pas seulement de la situation géopolitique du peuple d'Israël qui est en dehors de sa terre. On parle de la notion d'exil comme la notion de l'exil de la créature hors du créateur, c'est-à-dire l'exil global, j'aurais pu dire essentiel, de tout être humain qui vit et qui est sur terre. Nous sommes tous des exilés. Nous sommes tous à la recherche de notre patrie première. Et être à la recherche de cette patrie et savoir qu'il est possible d'y revenir, c'est justement ça l'expérience d'Abraham, et c'est justement ça ce que l'on demande à Israël de transmettre aux nations, que l'existence humaine n'est pas une tragédie, c'est seulement un drame. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on sait que ça finira mal, mais au contraire, on sait que c'est seulement un drame, à savoir qu'il y a des difficultés, il y a des douleurs, il y a des souffrances, mais qu'il est possible d'en sortir. Et donc, ici, quand le Maharal nous dit eh bien, que Abraham est choisi pas pour lui-même, mais pour sa descendance, c'est-à-dire que Abraham, en ayant la possibilité et en réussissant ensuite à actualiser cette possibilité de revenir de l'exil, il est celui qui va enclencher le processus de l'élection d'Israël, qui va être le peuple qui lui aussi va aller en exil, en sortir et y revenir sur sa terre. Et donc ce processus que la Kabbalah exprime en disant parfois qu'il y a comme ça, étalement puis retour de cette manière-là, épanchement puis retour, ça veut dire qu'il y a dans ce mouvement-là quelque chose qui est fondamental de l'humanité et que ce n'est pas seulement l'expérience personnelle de Abraham, Monsieur Abraham Ben Terach. Et c'est pour cela que on le fait. Si maintenant on aborde ce sujet-là de Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, alors ce que l'on voit, c'est que d'une part, on peut sortir de la terre d'Israël, pardon, de l'exil. Mais quand Dieu nous a choisis, Dieu nous dit, c'est toi que, dans les versets, c'est écrit donc, c'est toi que Dieu a choisi pour être le guide des autres nations. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a les deux choses qui se font en même temps. Tu es choisi, c'est ce que nous dit ici le Maharal, Bacharta, tu as été élu, Dieu t'a choisi. Pourquoi? Pour être le peuple privilégié, c'est-à-dire celui qui aura justement le rôle de guide. La question que j'ai posée tout à l'heure, maintenant, est encore beaucoup plus forte. Si véritablement, il y a un choix qui a été effectué par Dieu, ce choix, on va le voir tout de suite, pourquoi il est irréversible. Dieu ne choisira jamais quelqu'un d'autre. Le Maharal va le souligner dans la suite du texte que je n'ai pas encore lu, dans lequel il va ouvertement parler du christianisme en disant qu'il commet une erreur énorme en pensant qu'on pourrait fauter et ne plus être choisi. C'est ce que dit le christianisme en disant « Vérus Israël, nous sommes le vrai Israël, le véridique, et nous sommes à la place de l'ancien Israël parce qu'ils ont fauté. » Le Maharal va expliquer que ça ne peut pas exister. C'est une notion qui est fausse, naturellement fausse. Mais alors, il en demeure quand même une question. Il y a écrit Vaya ekev tishmeun et amishpatim haele ushmartem vasitem otam veshamar Hashem elokecha et abrit asher vet achesed asher nishba lavokecha. Ce qui veut dire en gros, pour traduire ça rapidement, ça veut dire si vous respectez les mitzvot, alors Dieu respectera l'alliance qu'il a fait avec qui? Avec tes ancêtres. Alors là, on ne comprend plus du tout. Et ça ne peut pas marcher. On a été choisi parce que Dieu a dit aux ancêtres, je vais choisir votre descendance, je vais vous choisir vous comme les vecteurs Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Ça, c'est ce qui est exprimé au niveau des Havot. Mais maintenant, on nous dit, non, mais ça dépend.
Si vous faites la Torah, oui, alors, mais sinon, moi, je ne laisse pas. Or, a priori, le Maharal vient de dire le contraire. Il nous a dit qu'au contraire, ça n'a aucun rapport. Alors, comment ça peut fonctionner? Et c'est ça, cette question-là, c'est pour ça que je fais appel à Manitou, parce que Manitou, justement, soulève cette question et dit, mais ça ne marche pas. Tu dis que c'est irréversible d'un côté, mais de l'autre côté, tu nous dis justement, ce qui est irréversible va dépendre de la manière dont vous allez faire les mitzvot. Alors, ce n'est pas irréversible. Il faut que tu choisisses. Okay. Donc, s'il y a une alliance et une élection, alors ça ne dépend pas de nous. Et comme dit le Maharal ici, ça ne dépend pas des mérites, ça ne dépend pas si on est des tzadikim ou pas. À la limite, on pourrait très bien ne pas être, et c'est ce que dit le Maharal un peu plus tard. Il dit d'ailleurs, dans une phrase, il le dit un peu plus tard, on le lira la prochaine fois, Hashem itbarach bachar be'Israël, ve'av ki Israël enam mekablim elohouto. C'est-à-dire, il a choisi Israël, même quand Israël a choisi de ne pas prendre Dieu comme Dieu. C'est-à-dire, on voit que c'est à la limite, comme dit le Maharal ici, c'est à l'encontre du verset qui dit Vaya ekev tishmeun. Il a écrit exactement, dit Manitou. Donc, on voit bien, ça dépend que des mérites, puisqu'on voit bien qu'il est écrit de. Et donc, il nous dit que pour comprendre ça, il faut se rappeler d'une chose. Premièrement, le Maharal a raison. D'abord parce que c'est le Maharal. Deuxièmement, le Maharal a raison encore pour une autre chose, parce qu'il est écrit dans l'Agmara que Israël shechata, afalpi shechata, Israël. C'est-à-dire l'élection d'Israël, même quand il a fauté, comme dit le Maharal, dans lequel il a choisi de ne pas choisir Dieu, ça n'empêche pas qu'il a été choisi comme Israël, et il reste Israël. Donc, alors, il faut que ça marche ensemble. Là qu'on va devoir comprendre. Une idée que Manitou exprime dans une de ses sirotes, dans un de ses cours, était la suivante. Il parle d'une expression qu'on retrouve dans la Gemara, et notamment dans la Masechet Avot aussi, qui parle d'une expression que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle Matan Sraran Shel Mitzvot. Dieu donne le salaire des mitzvot. Matan Sraran Shel Mitzvot. En fait, Manitou traduit ça d'une manière très particulière, très personnelle. Il traduit Matan Sraran Shel Mitzvot, c'est-à-dire le fait de recevoir une rétribution pour les mitzvot. Il traduit comme ça, le cadeau du salaire des mitzvot, des commandements. Et il pose la même question que l'on vient de poser maintenant. C'est-à-dire, il dit, Matan, c'est un don. Sachar, c'est une rétribution. Ça ne fonctionne pas. Si tu donnes, ce n'est pas une rétribution. Parce qu'une rétribution, c'est fonction du travail, c'est fonction du labeur que tu as fait, c'est fonction de l'acte que tu as accompli. Donc, si c'est une rétribution, un salaire, ça dépend donc de ce que tu as fait. Mais matan, ça veut dire que je te le donne. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du tout de toi, ça dépend de moi. Si c'est un don, ce n'est pas un salaire. Si c'est un salaire, ce n'est pas un don. On retrouve donc au niveau des mitzvot, dit Manitou, on retrouve ce même paradoxe. C'est-à-dire, c'est un don ou c'est un salaire? C'est quelque chose qui vient de Dieu directement ou c'est quelque chose qui dépend de toi? On voit ici la même chose. L'élection, c'est quoi? C'est toi qui nous as choisis pour être le vecteur de la volonté divine à l'intérieur de l'humanité et de l'histoire de l'humanité, ou bien c'est quelque chose qui dépend de nous, et à ce moment-là, c'est les mitzvot, c'est la Torah, etc. Donc, on voit, dit Manitou, qu'on retrouve aussi cette dimension paradoxale, duel des mitzvot. L'élection d'Israël, elle est duel. On est choisi par Dieu indépendamment de ce qu'on est, mais tout dépend des mitzvot. Si on fait les mitzvot, ça marche, sinon ça ne marche pas. De la même manière, les mitzvot, c'est quoi alors? Eh bien, les mitzvot, c'est tu fais ce qu'on te demande, et indépendamment de ce que tu fais, tu reçois un cadeau, matan. Ou bien, non, tu fais les choses, et la manière dont tu le fais, comment tu le fais, combien tu fais, ça t'apporte un salaire et une rétribution. Et donc, on voit qu'on retrouve exactement cette même tension entre les deux, et donc il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Et pour répondre à cette question, Manitou apporte la réponse suivante. Il dit, en fait, le salaire, évidemment,
dépend du mérite. Mais le cadeau du salaire dépasse le mérite. C'est la réponse de Manitou. À savoir, ce que tu reçois comme salaire, comme rétribution, dépend de ce que tu fais. Mais le cadeau du salaire, le fait même que Dieu te donne quelque chose en don, c'est-à-dire un salaire, c'est beaucoup plus que le mérite personnel. Je vais donner un exemple pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair. Et après ça, je vais montrer le parallèle avec, évidemment, avec l'élection. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose de bien, bon, voilà, je vais te donner 100 shekels pour ce que tu as fait de bien. Tu as donné 100 shekels. Ça, c'est bien, donc tu as reçu 100 shekels, tu es content. Mais ce qui vraiment te rend particulièrement joyeux, c'est que j'ai accepté de te rétribuer. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, en fait, tu fais les mitzvot parce que tu dois les faire. C'est comme ça. Comment on est mamlechet vegoy kohanim vegoy kadosh? En ayant un comportement particulier qui s'appelle Torah et mitzvot. C'est-à-dire, en fait, comment c'est être, ou plutôt, qu'est-ce que c'est la manière d'être de quelqu'un qui est mamlechet kohanim vegoy kadosh? C'est quelqu'un dont le comportement moral, éthique et le comportement interpersonnel, interhumain, interrelationnel, c'est un comportement qui est selon les règles et les formes les formes de comportement qui sont définies par la Torah et la Halacha. Et donc, à partir du moment où tu te comportes comme la Torah, en fait, ça, c'est être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est pour ça que tu as été choisi, pour ça. Maintenant, tu reçois une rétribution là-dessus. C'est parce que Dieu a décidé de te donner une rétribution. Ça n'a pas de rapport avec ce que tu fais. Et c'est ce qu'il dit. Mais ça, c'est beaucoup plus grand, dit Manitou, que le mérite personnel. Moi, ce que j'ai mérité, c'est 100 shekels. Mais le fait que tu aies accepté, toi, Dieu, de m'offrir quelque chose, à savoir de me donner une rétribution pour ça, ça dépasse très, très, très largement le petite somme que tu me donnes et qui ne m'intéresse pas du tout. À la limite, le salaire des mitzvot, la rétribution des mitzvot, elle est pratiquement, je ne veux pas dire qu'elle est nulle par rapport au fait même qu'on donne quelque chose, mais sa valeur est pratiquement incomparable avec le fait même que l'on donne quelque chose à l'homme. Si maintenant on fait le parallèle avec l'élection, alors on peut voir ça de cette manière suivante. Et on peut dire, pourquoi on a une rétribution et pourquoi on est puni pour les mitzvot? C'est-à-dire, pourquoi en fin de compte, l'alliance dépend du fait que l'on soit oui tzadik ou pas tzadik. Puisqu'il est écrit, Vaya, Ekev, Tishmeun, etc. Parce que, dit le Maharal, ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit porteur, vecteur de la volonté divine. Et pour cela, il a choisi un peuple particulier qui s'appelle Israël, dont les patriarches et les ancêtres sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est un choix qui est irréversible. C'est eux qui sont choisis pour cela. Ça ne dépend pas de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Je vais le montrer tout à l'heure. D'une certaine façon, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, quand on est juif, on reste juif. Même si on fait parfois des choses atroces ou complètement aberrantes, il n'empêche qu'on se retrouve en tant que juif. Pour vous donner un exemple, j'ai vu un interview il n'y a pas longtemps d'un chanteur français dont que je connaissais très très vaguement des années 70, qui s'appelle Dave et qui est originaire, si je crois, de Hollande. Et en fait, il est originaire juif. En fait, je ne savais pas, mais il est juif, ce monsieur qui s'appelle Dave. Il est homosexuel notamment. Et dans toute sa vie, on ne peut pas dire que c'est le représentant de quoi que ce soit de juif ou de quoi que ce soit de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Il n'empêche que dans cette interview, la moitié de l'interview, il parle de ses origines juives et de la culture juive que ces dernières années, je ne sais pas quand est-ce que l'interview a été faite, je l'ai trouvé par hasard sur YouTube, et donc il parle de ce qu'il a fait et de la culture juive qu'il a acquise ces dernières années avec beaucoup de plaisir, et il raconte comment dans cette culture juive il a trouvé des véritables valeurs, des choses qui lui apportent, etc. etc. Et donc c'est pour dire qu'il a beau être, je ne dis pas qu'il a fait de tchouva, c'est pas ça mon but, mais c'est de dire que
on voit que ce n'est pas évident de choisir de ne pas être juif. Parce qu'en fin de compte, comme nous dit le Maharal, l'élection d'Israël, c'est quelque chose qui est véritablement une transformation par rapport à l'humanité. Et donc, d'une part, on est choisi par Dieu, c'est-à-dire que du point de vue de notre façon d'être, on se sent responsable de l'humanité, on se sent responsable d'apporter, de créer un monde nouveau, de transformer le monde en un monde meilleur, mais ce que l'on fait, et on le fait bien, on le fait moins bien. Et quelquefois, il y a Ekev Tishmu, c'est-à-dire Dieu ne remet pas en cause, c'est ce que dit ici Manitou, il ne remet pas en cause la valeur, pardon, l'être même de l'élection, il remet en cause le fait que tu vas pouvoir bénéficier de cette situation-là. Et donc, quand on voit qu'il y a écrit Vaya et Kev Tishmeun, ça veut dire vous ne bénéficierez pas, vous n'aurez pas de rétribution, vous n'aurez pas de récompense, vous ne serez pas différent des autres si vous n'accomplissez pas le rôle que vous avez quoi qu'il arrive, c'est-à-dire celui d'être Mamlechet Kohanim. C'est comme si on disait aux Kohanim, vous savez quoi, ben, que vous soyez pur ou impur, c'est extrêmement important, c'est comme ça que vous êtes. Mais à partir du moment où vous êtes devenu impur, eh bien, vous avez perdu d'énormes facilités pour se déplacer dans le temps, pour entrer dans le temps, pour pouvoir faire la Avoda. Tout ça, vous l'avez absolument perdu. C'est la punition, c'est la sanction que vous avez reçue. Mais il n'empêche que vous êtes toujours Kohanim. Et c'est une fois, j'avais entendu ça d'un Rosh Yeshiva, une fois qui nous avait dit que quand quelqu'un est un juif a malheureusement l'idée de se convertir et de se convertir au christianisme, il n'empêche que quand il montera au ciel, Dieu lui demandera pourquoi tu n'as pas mis les tefilines. C'est-à-dire que ça ne changera rien du tout. Le fait qu'il ait pu choisir personnellement de ne pas se comporter comme Israël n'empêche pas qu'il est Israël. Et donc c'est ce que nous dit ici le Maharal. Une autre idée que le Maharal, que Manitou quelquefois cite, c'est à partir d'un enseignement de Jacob Gorda, son maître, qui disait, et c'est parallèle à ce que j'ai dit maintenant, c'est une autre facette. Ici, ce n'est pas une facette qu'on voit dans le texte du Maharal, mais elle me semble, par la suite, il me semble qu'elle va apparaître, c'est quand le Maharal va insister sur la notion de klali dont il a parlé avant. On avait parlé du fait qu'il y avait le klal et le prat, il y avait l'individu et la collectivité, et donc on avait parlé la semaine dernière de cela. Maintenant, en faisant la liaison entre l'élection du klal par rapport à l'élection du prat, c'est-à-dire l'élection de l'universel par rapport à l'élection de l'individuel, je pense qu'on peut lier cette idée-là avec ce qui est dit ici avec Abraham et retrouver aussi la même idée. C'est Gordin qui disait ça. Il disait être élu, c'est être universel. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, Gordin explique qu'on n'est pas élu pour être des gens particuliers. Au contraire, l'élection d'Israël, c'est l'élection de l'universel humain. L'élection de l'universel. C'est-à-dire que Dieu a choisi dans l'humanité un peuple qui soit capable d'être universel. Et alors pourquoi il a choisi Abraham? Parce qu'à cette époque-là, personnellement, individuellement, Abraham était celui qui avait le mieux saisi cet aspect de l'universalité en tant que représentant des Hébreux qui étaient avant les Araméens et qui venaient donc et étaient les descendants depuis Adam Arishon en passant par toutes les personnalités qui sont citées dans le livre de Bereshit. Et donc Israël, d'un certain point de vue, est différent du reste de l'humanité par cette tension, par cette shéifa de devenir universelle, que l'humanité devienne universelle et qu'elle perde un peu tout cet aspect trop ethnocentriste qui peut parfois être la sienne. Et donc, si je lis maintenant toutes les idées ensemble, à savoir l'exil, Abraham a été choisi pour l'exil, Abraham a été choisi pour sa descendance, Abraham, être élu, c'est universel, Abraham, c'était le représentant de l'universalité, comme je l'ai expliqué par ailleurs dans les textes qui ont rapport avec Nimrod. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire alors? Eh bien, l'exil prouve qu'Israël est universel. C'est-à-dire, c'est parce que
nous sommes de l'origine des Hébreux, les premiers Hébreux, parce que nous avons cette origine-là, et que c'est une origine qui est à la recherche de l'universel, qui a une tension permanente vers l'universalité, qu'on peut parfois être cosmopolite, c'est-à-dire accepter d'être français, anglais ou espagnol. Et donc, d'une part, l'exil crée cette dimension d'universalité, mais cette dimension d'universalité, c'est justement ça ce qui leur permet de sortir de l'exil. Et donc, Abraham est justement cette personne qui, au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau de l'universel humain qui est représenté dans chacun d'entre nous et d'Abraham notamment, fait qu'on est devenu des êtres pas particuliers, mais des êtres avec une tension universelle à l'intérieur de l'humanité qui a tendance à se renfermer sur elle-même. Et donc, tout ce qui se passe à partir de là, c'est que l'élection d'Israël, elle est à l'échelle universelle. Et donc, ce que nous dit le Maharal ici, il nous dit quelle est la première phase de cette élection. Il nous dit, voilà, tout a commencé avec Adam Arishon. Adam Arishon, c'était le type même de l'universalité, parce qu'il était l'homme qui est toute l'humanité à la fois. Avec Nemrod et avec ce qui s'est passé au moment de la tour de Babel, l'universalité s'est perdue et on est passé à ce qu'on appelle l'impérialisme, à savoir la tentative de redécouvrir cette universalité en imposant par la force une des facettes de l'humanité et pas l'universel de l'homme. Ça, c'est ce qu'a fait Nimrod. Et c'est ça le malheur de l'humanité, c'est qu'on n'a pas encore réussi à éradiquer complètement cette tension impérialiste qui existe depuis Nimrod. Abraham a commencé un processus. Eh bien, le fait qu'il ait commencé un processus, c'est ça l'élection. Il a été choisi, ça ne veut pas dire qu'il a été choisi, nous dit le Maharal. Ça veut dire que le processus de retour à l'universalité, ensuite, égale le processus de retour à l'universalité, qui est égal à la sortie de l'exil. Parce que l'exil, c'est justement le fait de se refermer sur l'individualité. On va sortir de l'exil, on sort de soi-même, on va vers l'extérieur. Donc, sortir de l'exil, retrouver l'universalité. Tout cela, nous dit le Maharal, c'est ça ce qu'on a découvert en Abraham. Et donc, Abraham n'a pas été choisi pour lui-même. Il a été choisi parce qu'il était celui qui était capable de jouer le rôle important de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh dans le cadre de l'histoire de Dieu. Et donc, on ne peut pas choisir d'être juif. On est juif, de certains points de vue. Les guérim se rattachent à Israël, c'est-à-dire qu'ils reviennent à Israël parce qu'en fait, ils en font partie, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement, soit parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, soit par toutes sortes de manières d'être, ils ont réussi à s'imprégner de cet esprit d'Abraham, qui est ensuite l'esprit de Am Israël qui a suivi. Il y a quelqu'un qui demande, mais c'est d'abord Abraham qui s'est rapproché de Dieu dans son élection, et son élection n'est que la confirmation des conclusions spirituelles. Oui, d'accord. Non, ça c'est l'interprétation du Rambam. C'est-à-dire, il y a l'interprétation du Rambam qui dit que Abraham a réfléchi, qu'il était un grand philosophe et que grâce à cela, il a réussi par sa rationalité, par sa pensée, à s'approcher de Dieu, et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle le Maharal dit qu'il a été choisi, au contraire. Ce n'est pas lui qui s'est approché de Dieu. Mais quand on parle dans le Midrash dont on parle d'habitude, et que le Rambam interprète comme une recherche philosophique, théologique, métaphysique d'Abraham, qui lui a permis de découvrir Dieu, c'est-à-dire d'atteindre la prophétie. La lecture du Midrash, il me semble qu'on en avait parlé dans un autre cours, je ne me rappelle plus lequel, la lecture du Midrash nous indique exactement le contraire. Elle nous dit qu'Abraham a cherché qui était le Créateur. Il a d'abord pensé au soleil, ensuite à la lune, ensuite aux étoiles, etc., jusqu'au moment où Dieu lui-même lui est apparu et lui a dit « Je suis le Créateur du monde ». Le Rambam va dire, oui, Dieu lui est apparu, c'est-à-dire qu'il a atteint le niveau de prophétie, c'est-à-dire le niveau d'intellect
ou pas d'intellectualisme, mais d'intellection le plus élevé possible. Il atteint le niveau d'intellection le plus élevé possible. Mais l'interprétation du Midrash, le pshat du Midrash, la littéralité du Midrash, c'est de dire qu'il ne l'a pas trouvé par lui-même, c'est Dieu qui s'est dévoilé à lui. Donc, ce n'est pas c'est pas, comment on appelle ça, une saisie, une compréhension rationnelle, mais au contraire, c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Et donc, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas fait quelque chose, mais c'est Dieu qui l'a choisi avant qu'il ait compris. Je veux juste terminer sur la fin du texte, sur la dernière phrase du texte que j'ai lu tout à l'heure, et qui dit Davar ze she'evi et ador el haaretz ayatolé bezchut avot de davar ze pratim. Et il dit, quand le verset nous dit Lo betzidkatra taba la reshet et haaretz azot, etc. Donc on voit que c'est pas par tes mérites que tu vas recevoir cette terre. Donc on voit que ça dépend des mérites, puisqu'il y a écrit que c'est pas des mérites que tu reçois cette terre. Alors à ce moment-là, nous dit le Maharal, il faut faire attention. Le fait que Dieu ait amené le peuple d'Israël devant la terre d'Israël, c'est-à-dire pas la terre elle-même. La terre d'elle-même, elle revient à Israël simplement par le fait que c'est le lieu de la réalisation de l'histoire d'Israël. Mais alors, pourquoi on dit que c'est grâce au mérite des ancêtres que tu vas maintenant prendre la terre? Il dit non, que tu as été amené jusqu'à devant la terre. C'est-à-dire, le déroulement historique qui a précédé l'entrée en Israël, c'est grâce au Havot qu'il a pu se réaliser. C'est comme ça que le Maharal l'interprète. Mais il dit que ce n'est pas du tout que le don de la terre dépend du Zchut Avot. Donc, pour juste résumer donc, cette première partie du texte, et on verra la prochaine fois comment le Maharal interprète la différence entre Israël et les nations. Mais encore une fois, dans un texte qui est vraiment très court et qui parle surtout au niveau de l'élection d'Abraham. Et donc, ce que va dire, ce qu'on voit là, en tout cas pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, pour résumer ce qu'on a dit, eh bien, c'est que l'élection d'Abraham, comme l'élection d'Israël, c'est l'élection d'un représentant de Dieu à l'intérieur de l'histoire. Le fait qu'on ait été choisi comme les représentants, comme les diplomates de Dieu, c'est quelque chose qui est irréversible. Maintenant, la manière dont on le fait ou dont on ne le fait pas, quelquefois nous apporte des mérites, quelquefois nous apporte des sanctions. Mais ce n'est pas ça qui change quoi que ce soit. On reste les représentants, on reste les diplomates, on reste les ambassadeurs de Dieu. Mais le fait que nous soyons les ambassadeurs de Dieu n'empêche pas qu'on nous demande d'accomplir un certain nombre de choses et de savoir respecter un certain nombre de règles pour être les ambassadeurs. Maintenant, si on ne le fait pas, ça remet en cause toute notre manière de réussir cet emploi, cette mission. Et si on peut se comporter bien, à ce moment-là, on réussira notre mission, on peut dire ça comme ça, et sinon, on va la rater. Mais c'est indépendant du fait que cette mission, c'est la nôtre, quoi qu'il arrive, parce que l'humanité attend que nous réussissions à la faire et à l'accomplir. Pourquoi on doit être particulièrement en